Madame la présidente, je vais commencer par le Parti libéral du Québec. Ça va être plus simple à disposer comme ça. Cette formation politique qui a voté contre la loi 101, qui a fait subir ce qu'elle a fait subir au docteur Camille Lorrain, est disqualifiée, quant à moi, pour parler de langue pour la suite. C'est épouvantable. On a parlé là, de toute une succession d'événements de l'histoire du Parti libéral du Québec. On a arrêté à Robert Bourassa, pré-76. Ce qui s'est passé lors du débat sur la loi 101 est digne de mention, pas pour des bonnes raisons, et de se réclamer maintenant fiduciaire de la loi 101, c'est très fort de café. J'informe la députée de Marguerite Bourgeois que le 6 juin 2020, le directeur général du Collège Dawson a affirmé dans le Journal de Montréal qu'il allait accueillir 800 étudiants supplémentaires avec la somme. 800, c'est plus que le nombre total d'étudiants au Collège de Matane qu'elle a visité. Alors, je n'ai aucune attente en matière linguistique avec le Parti libéral du Québec. Ils vont voter contre la motion. Ça me semble clair. Ce qui est surprenant toutefois, c'est que le gouvernement va voter avec les libéraux là-dessus. Et là, depuis 2018, on nous annonce un plan costaud. Il y avait une première ministre qui a été remplacée par un deuxième. Le plan s'en vient. Vous allez voir, vous allez être surpris. Mais qui c'est qu'on essaie de convaincre, là, nous ou le caucus de la CAQ? Parce que c'est pas clair, là. Le ministre responsable de la langue, c'est de notoriété publique qu'il est isolé sur cette question-là. Lui, Dawson, vous ne l'entendrez jamais dire qu'il est en faveur parce qu'il est contre, puis il l'a dit au Conseil des ministres. Puis ses collègues me le disent. Alors, il souhaite qu'on puisse le dire. Il est contre ça. Il trouve que ça va saboter tous ses efforts en matière linguistique de financer un projet libéral qui est Dawson et un projet libéral qui est McGill. Donc, il va être obligé de voter en faveur d'une motion avec laquelle il serait plutôt d'accord, lui. Bien, moi, le courage que je lui souhaite, c'est de convaincre sa coalition, formée de gens de partout. Et il y a des commentaires qui m'étonnent, là. J'écoute le député de Blainville qui me parle de son expérience au Bloc québécois. Je présume qu'il était indépendantiste à ce moment-là, lorsqu'il était au Bloc québécois. Puis là, aux loyautés successives, maintenant, il est à la CAQ, ça a changé. Je veux dire, là, je découvre qu'il y a plusieurs couleurs là, dans cette coalition. Mais sur la langue, là, ça prend un enlignement qui est... On n'y va pas à moitié. Ce qu'on nous demande de retirer dans la motion, c'est l'urgence linguistique. Donc, la CAQ, même les libéraux sont surpris. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'urgence linguistique avec les rapports successifs de l'OQLF, avec ce qu'on peut constater nous-mêmes, avec la perte d'influence du français dans l'affichage, dans le monde des affaires, dans l'enseignement supérieur. Il n'y a pas d'urgence linguistique. Ça part mal. Le ministre peut lire Camille Lorrain. Le ministre peut s'inspirer de Camille Lorrain. Le ministre ne sera pas Camille Lorrain. Camille Lorrain, nous l'avons connu. Camille Lorrain, nous l'avons côtoyé. Camille Lorrain était un fier membre du Parti québécois et un indépendantiste. Il est allé au bout de sa réflexion. Et ce que dit jamais le ministre, dans sa lettre ouverte et dans ses communications, où il choisit, au profit politique de sa formation politique, de s'approprier la mémoire de Camille Lorrain, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y avait un gouvernement indépendantiste qui avait assez de courage pour son peuple de faire une loi qui allait jusqu'au bout. Camille Lorrain, le péquiste, Camille Lorrain, l'indépendantiste, Camille Lorrain, l'homme debout. On peut vouloir se l'approprier, mais il ne faut pas oublier le contexte historique et qui était cet homme. J'ai connu cet homme, Madame la Présidente. J'ai échangé avec cet homme. Camille Lorrain, Dieu est son âme. Son œuvre est grande et si on veut la perpétuer, je mets en garde sur les attentes qu'on crée. Nos propositions, elles sont connues. On en a parlé. Dans le monde du travail, les entreprises de moins de 50 employés, si la CAQ avait dit oui que le projet de loi 14, ça serait une loi existante. La question des arrondissements à Montréal, même chose, ça allait trop loin. La CAQ nous a dit en 2013-2014, c'est du harcèlement bureaucratique. Ça va trop loin. Nous, c'est les affaires. Bien, affairistes puis nationalistes, ça rime, mais ce n'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Alors, en matière linguistique, là, c'est bien parti, là. Il n'y a pas d'urgence linguistique. On pose un geste majeur, là. On va financer 700 millions à McGill, 40 000 étudiants, 17 500 $ par tête. Collège Dawson, 50 millions, 8 000 étudiants, 6 250.
Bien, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, quand elle faisait le tour des petits collèges, là, je ne sais pas si elle aurait répété la même phrase, là, mais ça n'a aucun sens. On peut financer Dawson, on peut financer McGill. L'enjeu, ce n'est pas ça. C'est que de toutes les institutions, celles qu'on choisit, qu'on priorise, sur 48 collèges publics au Québec, sont toutes en attente. Bécomo, Les Îles, Sorel-Tracy, Collège de l'Outaouais, puis je peux tout vous les... Saint-Jean. Ils se disent, « Hey, ça va être probablement nous autres. » Non, c'est Dawson. Comment ça? Bien, il y avait un projet avec les libéraux, puis on trouve que ça a bien d'allure, mais ils sont-ils dans le trouble? Ils ont-ils besoin de monde? Non, ils sont 8 000. Ils sont premiers au Québec, ils ont beaucoup d'argent, puis là, on fait quoi? On en donne encore. Bien, c'est ça le symbole fort. D'anglicisation de Montréal accélérée. On va financer notre propre assimilation parce que dans un projet d'accélération économique de tous les projets d'enseignement supérieur collégiaux, bien, on a choisi Dawson. Bien, si on nous accuse de dire que Dawson ne devrait pas l'avoir en priorité, bien, on va vivre avec, Madame la Présidente. Puis on va défendre les 47 autres collèges publics qui n'ont pas cette attention, qui ne sont pas les favoris de la relance économique. Puis on va aller le dire dans toutes les circonscriptions des collègues que ces cégeps-là méritaient, autant que celui-là, du financement. Pour le reste, ça dépend de la posture qu'on prend. Si d'entrée de jeu, on ne veut pas ouvrir la loi 101, chaque fois que j'ai posé la question, le premier ministre m'a dit en public, m'a dit en privé, on ne l'ouvrira pas, c'est trop de trouble. C'est bien du trouble de défendre la langue. C'est bien du trouble de défendre une culture. C'est bien du trouble d'être un nationaliste pratiquant, pas juste en temps d'élection. C'est du travail. Mais ça n'apparaît pas du travail quand c'est des convictions profondes, quand c'est ça qui t'emmène en politique, quand c'est ça qui te fait vibrer, parce que tu considères que tu n'es pas juste un législateur d'une province comme un autre. Être député à l'Assemblée nationale du Québec, c'est prestigieux parce que c'est une grande nation, puis c'est un grand peuple qui a besoin de tous les moyens pour s'affirmer, puis ça commence par sa langue, puis on ne devrait jamais tergiverser là-dessus. On devrait prendre tous les moyens pour la promouvoir, pour la défendre, pour la faire aimer, pour y faire adhérer, pour que cette langue qui parle de nous, qui nous chante, qui s'exporte, soit un de nos meilleurs atouts comme peuple. Bon, on ne peut pas y aller à reculons en disant « Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de l'autre bord? » L'Université McGill, j'écoutais ça tantôt, bien sûr qu'on est fiers de l'Université McGill, mais il y a bien des gens qui sont fiers de venir aussi dans cette université-là, payer des frais de scolarité fort abordables, puis se pousser après. On aura le débat un jour là-dessus. Bien sûr qu'on a le compte, mais est-ce qu'on réussit véritablement à garder tant que ça les gens qu'on voudrait garder à l'origine? Il y a tout un travail à faire là-dessus. Tout un travail à faire là-dessus. Mais qu'on décide de prioriser ces deux projets-là. Puis dans le cas de McGill, on pourrait parler du bijou architectural que représente l'ancien hôpital Royal Vic, qu'on donne avec l'argent. Partez avec. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire avec ça. Alors, nous, notre formation politique, ce qu'on dit, c'est qu'il y en a une urgence linguistique, et j'ai l'impression qu'on sera les seuls qui vont l'affirmer dans cette motion. Tantôt, la CAQ, c'est bombé le torse en riant du Parti libéral du Québec, en s'attaquant pendant toutes les premières minutes là, à se faire des clins d'œil et à attaquer aux libéraux. Mais vous savez quoi? Ils vont finir avec les libéraux que la motion. Ils vont voter exactement avec eux pour les mêmes raisons. Pas glorieux. Peut-être pour l'aile plus fédéraliste de la CAQ. Bien, nous, on ne changera pas parce qu'on y croit. Et c'est toujours d'actualité, le français. Moi, c'est au cœur de ma vie, ce combat-là. Et c'est des débats que je prends à cœur parce que c'est important. C'est important. Et c'est sur les gestes qu'on va juger. Le plan, là, je le trouverai costaud quand je le verrai. En attendant, tout ce qu'on a, c'est des intentions. Il y a les œuvres qui existent pour le Parti libéral. Il y a eu, à travers le temps, différentes mesures qui ont été nécessaires, qui ont précédé la loi 101. Et c'est vrai, le député de Mont-Royal a raison, le Parti libéral a payé un coût politique pour ça, mais il a bien fait de faire ces mesures. C'est pour ça que ça m'a étonné que pour la loi 101, il ne vote pas en faveur, sous le leadership de Feu Claude Ryan. Ça m'a étonné. Je n'étais pas vieux, mais j'ai lu beaucoup là-dessus. Quant à la CAQ, qui arrive avec des intentions, on pourra juger. Mais en attendant, c'est déjà plombé d'avance. Et je vous fais une prédiction, Madame la Présidente. Le plus déçu, quand ils vont arriver avec leur politique, là, le moins enthousiaste avant cette politique-là, ça va être le ministre lui-même qui s'est fait rouler dans la farine par des gens plus influents que lui au Conseil des ministres qui ont fait avaler qu'on ne pouvait pas
Non, on ne pouvait pas dire non à Dawson et à McGill. Merci, Monsieur le député.